Affaire Amirouche. 1963. Correspondance au sujet de la dépouille du colonel Amirouche. Documents déclassifiés. Dans une lettre du 1er août 1963, adressée au ministre des Armées, Pierre Messmer, le général de corps d'armée de Brebisson, écrit: Mon chef d'état-major m'a rendu compte de la demande formulée par la défense nationale algérienne concernant les renseignements que nous pourrions détenir sur le lieu où seraient enterrés les corps d'Amirouche et des Djounous tués en même temps en 1959 dans le secteur de Bou Saada. Pour rappel, le colonel Amirouche est tombé dans une embuscade tendue par l'armée française le 28 mars 1959, en compagnie de Siel Oas. Comme le souligne ce télégramme du 30 mars 1959. L'opération montée par le colonel Girard, commandant le groupe de secteur de Djelfa au Bou Saada, était aux ordres du colonel Ducasse, commandant le 6e RPIMA. Et du lieutenant-colonel Ouatel, commandant le secteur de Bou Saada. Ce même télégramme ajoute: le bilan total de l'opération est de 71 tués et 16 prisonniers. 54 armes dont un FM. Parmi les tués figurent Amirouche, commandant de la Wilaya 3 au Kabylie. Siel Oas, commandant la Wilaya 6 au sud algérois qui se rendait en Tunisie. Le 26 juillet 1963. Le général Valentin, chef d'état-major du général commandant supérieur des forces armées françaises en Algérie, a fait connaître que le message adressé le 22 juillet avait pour objet de demander au colonel Ouatel s'il connaissait les circonstances de la mort d'Amirouche et le lieu de l'inhumation du corps. Au reçu des renseignements sollicités, le général commandant supérieur devait, en accord avec l'ambassade, demander les instructions à Paris sur la conduite. Dans une autre lettre datée du 6 août 1963, adressée au général de corps d'armée de Brebisson, le général d'armée Le Puloche, chef d'état-major de l'armée de terre, expose les renseignements fournis par le colonel Ouatel ce sujet. Voici, en effet, la réponse du colonel Ouatel. Renseignements fournis par le colonel Ouatel, ancien commandant du secteur de Bou Saada. Amirouche a été tué au combat, le 29 mars 1959, au Djebel Tsamer, secteur de Bou Saada, en même temps d'El Oas. Conformément aux ordres du commandement d'Alger, les deux corps ont été inhumés sur place. Ces inhumations ont eu lieu, dans le plus grand secret, au poste militaire de Borj de Laga, PC du quartier sud du secteur de Bou Saada, tenu par le 584e bataillon de train. Les corps reposent à l'entrée même du poste. À cette époque, cet emplacement était marqué par des colonnes romaines précédemment ramenées des environs. Par rapport à ces colonnes, il se trouve du côté l'entrée. Le colonel Ouatel a, par ailleurs, précisé verbalement que le corps devrait être retrouvé intact, car il n'avait fait l'objet d'aucune mutilation.
suite à ces correspondances, et pour la suite à donner à cette affaire. Monsieur Pierre Messmer, alors ministre des Armées du général de Gaulle, n'oppose aucune objection de principe à la communication au gouvernement algérien des renseignements fournis par le colonel Wattel. Il ajoute qu'il laisse le soin, au général de Brebisson, d'apprécier, si dans ce cas particulier, il est opportun de répondre favorablement à la requête des autorités algériennes. Et, dans une dernière correspondance en date du 24 septembre 1963, concernant ce dossier classé et appelé « Affaire Amirouche », le général de corps d'armée de Brebisson écrit à Monsieur le général d'armée chef d'état-major de l'armée de terre. J'ai l'honneur de vous rendre compte de la ligne de conduite que je me suis fixée. Ne rien faire tant que je ne serai pas l'objet d'une nouvelle demande des Algériens et encore à condition que celle-ci soit formulée par la voie de la Commission centrale de liaison. Il ajoute pour finir, il semble probable, compte tenu de la situation politique actuelle en Kabylie, Si on connaît la suite triste de cette affaire, reste à savoir à quel moment les autorités françaises ont répondu favorablement à cette affaire, et, à quelle date exacte les corps ont été exhumés.